Bonjour chers parents jardiniers, ici Karine Trudel pour Savez-vous planter des choux. Aujourd'hui, dans la capsule, je vais vous présenter un outil qui va vous être fort utile pour aider vos enfants à mieux comprendre les émotions qui les habitent, mettre des mots sur ces émotions-là, mais aussi pouvoir vous indiquer à quelle intensité cette émotion-là, elle est ressentie à l'intérieur de lui. Alors, je vais vous présenter notre outil, l'émotivomètre ou le thermomètre à émotion. Donc, le thermomètre vient en deux parties. Donc, vous pouvez voir cette première partie-ci qui comporte en fait le thermomètre et la flèche indicatrice de l'intensité de cette émotion-là ressentie. Et également une deuxième partie qui se trouve à être la planche à pastilles sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des émotions désagréables sur lesquelles on travaille avec Savez-vous planter des choux. Donc, comment on utilise cet outil-là? Donc, d'abord, vous pourrez inviter votre enfant à faire la connaissance de toutes les émotions et sur la fiche d'information ou de la fiche d'activité qui vient avec cet outil-là, on vous guide pas à pas pour le présenter. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer tout de même comment il fonctionne. Donc, comme je vous disais, l'enfant peut venir ici apposer l'émotion qu'il habite après avoir choisi cette émotion-là sur la planche à pastilles et indiquer l'intensité, donc avec cette petite flèche ici, donc l'intensité à laquelle cette émotion-là, elle est ressentie à l'intérieur de lui. Évidemment, plus cette intensité elle est haute, plus on sera dans le rouge, donc vers le chiffre numéro 10, et moins elle est intense, plus on est dans le vert. À quoi correspondent aussi ces couleurs-là ou ces chiffres-là? C'est aussi pour indiquer à l'enfant que plus on est dans le rouge, plus c'est difficile de trouver des solutions à ce moment-ci. Donc, il est fort important pour lui d'apprendre à réduire cette intensité-là. Et lorsqu'on arrivera autour du jaune ou du vert, on pourra s'asseoir ensemble et essayer d'explorer différentes pistes de solutions pour gérer la situation. Également, vous avez de ce côté-ci donc l'image pas d'un thermomètre, mais d'un nuage, d'un orage en fait, donc qui exprime bien que plus l'émotion est intensément ressentie, plus elle est causée par des idées orageuses dans notre tête et que plus on apprend à se calmer, plus le soleil derrière les nuages se relève et on peut en arriver à trouver des solutions pour régler les situations. Alors, comme je vous le disais, l'émotivomètre vient également avec une fiche d'activité. Ces fiches d'activité-là sont toujours détaillées comme suit, c'est-à-dire on a une section qui est semée. Semée, donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on va présenter cet outil-là à l'enfant. Donc, il y a une série de questions qu'on peut lui poser pour faire connaissance avec l'outil. Par la suite, on a une petite section, c'est une petite section qui est sur cette page-ci, qui se poursuit sur l'autre page, qui s'appelle Jardiner. Donc, comment on l'utilise? Comment on peut accompagner l'enfant dans l'utilisation de cet outil-là au jour le jour? Ensuite, on a une section qui s'appelle Récolter. Donc, on explique où est-ce qu'on peut l'utiliser, comment on va le placer, comment on va aller encore un peu plus loin avec l'enfant sur l'utilisation de ce thermomètre à émotion-là. Et dans la section Fertiliser, qu'on a ici un petit peu plus bas, là, on vous donne des suggestions pour aller encore un peu plus loin avec d'autres outils disponibles chez Savez-vous planter des choux. Donc voilà, outils de choix pour aider vos enfants aux prises avec leurs émotions, pour les aider à diminuer l'intensité, la fréquence, puis la durée des émotions désagréables qui les habitent. J'espère que cette capsule vous a été utile. Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre site Internet. Ça nous fera plaisir de vous répondre. À bientôt pour une autre capsule.